Bonjour à tous, bonne soirée. Donc c'est le dernier webinaire de 2023 et traditionnellement c'est le webinaire où on présente notre formation. Vous verrez, c'est une formation qui a connu quelques aménagements, on y travaille. Franck et Charlotte vous repréciseront tout ça. Alors effectivement, on ne parle pas de projet d'innovation, mais on parle quand même du développement de la filière. Je vais dire presque autant que quand on parle d'innovation, puisque vous savez que c'est une filière qui est en plein développement, en plein essor. On présume déjà, et il y a un certain nombre d'études qui le mettent en avant, qu'il va y avoir et des besoins et un certain nombre de métiers qui vont être en tension. Et la formation WIMEC, en plus d'autres dispositifs, bien sûr, participe aussi à permettre à des gens de se réorienter, de s'orienter dans le monde des EMR en offrant cette vision exhaustive, soit en complément d'un métier initial, soit en spécialisation d'un métier initial et de compétences que vous avez déjà. Alors, les annonces récentes montrent que ça s'accélère vite, puisqu'on commence à avoir une vision sur les appels d'offres un petit peu dans la durée, on commence à avoir des perspectives. Et puis, lors des assises de l'économie maritime, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le président de la République a annoncé la volonté de non plus se maintenir à 40 gigawatts à l'horizon 2050, mais bien 45 gigawatts, ce qui veut dire quand même un appel à projet par an. Si on fait un calcul et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, le rythme, c'est à peu près un appel à projet par an jusqu'en 2030, puis ensuite 2 appels à projet par an. Donc, inévitablement, il va falloir des ressources, il va y avoir des opportunités d'emploi, des compétences qui doivent se développer pour aller appuyer cette ambition du développement des EMR. Et je pense que les événements récents nous montrent que cette ambition, elle est forte. Elle est forte non seulement dans une logique de décarbonation de notre production énergétique, mais elle est également très forte en termes de souveraineté, hein, parce que vous avez vu l'actualité de l'Ukraine notamment. Si on arrive à assurer mieux notre fourniture énergétique, je ne vais pas parler de notre indépendance, peut-être pas encore, mais c'est un vrai sujet majeur pour nous. Je pense que tout le monde en a pris réellement conscience. Et donc, si on conjugue les deux ambitions, qui est celle de la réduction et de la décarbonation, donc réduction des gaz à effet de serre et décarbonation d'un côté, et de l'autre côté, l'enjeu de souveraineté, effectivement, les EMR sont un vrai sujet qui se positionne, je veux dire, sur le dessus de la pile de nos priorités nationales et avec cette volonté de donner de la lisibilité dans la profondeur, dans la durée, euh, on peut estimer que effectivement, il y aura des choses à faire. Et la formation est là pour contribuer à y répondre et vous permettre de vous positionner et de continuer à étoffer vos compétences dans le domaine des EMR. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire. Vous avez les meilleures personnes pour en parler, hein, avec Charlotte et Franck, qui travaillent dessus tous les jours, régulièrement, qui vont pouvoir répondre à vos questions. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une pause entre Noël et Nouvel An ou plus, afin que vous vous reposiez bien pour qu'on puisse réattaquer tous les sujets qui nous animent d'ici la rentrée. Voilà, je laisse la parole à Charlotte et très bonne soirée à tous. Merci Dominique pour cette introduction sur le volet formation des EMR. Je vais revenir très rapidement sur la partie contexte de la filière et perspectives d'emploi dont tu as pu déjà parler à l'instant, sur les différents métiers en tension et les besoins en emploi et compétences qui nous amènent à vous présenter nos différentes formations. Donc, pour reprendre rapidement le contexte réglementaire qui est en lien avec la stratégie nationale bas carbone, donc on a des objectifs de croissance en France. On passe à 45 gigawatts de fermes éoliennes déployées envisagées d'ici 2050 et on est à un peu plus de 7500 emplois temps plein en 2023
et l'éolien en mer devrait représenter entre 18 000 et 28 000 emplois d'ici 2030, selon l'Observatoire des énergies de la mer de 2023. Donc, on est à près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus 43% par rapport à 2021. Donc, ce qui montre vraiment la croissance du secteur et la croissance des besoins en capacité énergétique de l'éolien en mer, avec un investissement également de 3,2 milliards d'euros en 2022. Donc, il faut savoir, pour continuer sur ce sujet, que la France, avec sa loi de transition énergétique qui date de 2015, elle s'est fixé 40% des énergies renouvelables dans son mix énergétique en 2030 et d'atteindre en objectif la neutralité carbone en 2050. Donc l'éolien, c'est vraiment un levier fondamental et efficace pour répondre au double défi de l'électrification et de la décarbonation. Et le pacte éolien en mer qui a été signé il y a un peu plus d'un an, en mars 2022, entre l'État et la filière, permet vraiment de concrétiser les différents projets industriels. Toujours sur les emplois dans les EMR et plus particulièrement sur le territoire des Pays de la Loire, on peut voir sur la carte, en raison des différents parcs éoliens, que les emplois sont concentrés sur la façade atlantique et en Normandie. La Normandie et les Pays de la Loire ont un fort développement au niveau de l'éolien avec 3500 km de côte. Finalement, la France métropolitaine, elle dispose du deuxième plus grand potentiel éolien d'Europe. Et il y a la construction de nombreux projets d'éolien en mer posés et flottants qui permettraient d'atteindre plus de 5,3 gigawatts d'ici 2028. Et pour exemple, on a le port de Saint-Nazaire en Pays de la Loire qui représente à peu près 28 500 emplois générés autour des activités portuaires, avec la mise en place du premier parc éolien offshore. Donc on y retrouve des activités industrielles liées au câblage, à la fabrication de nacelles ou encore à l'installation d'éoliennes, avec une vraie volonté de devenir un acteur clé de la transition écologique. Et on distingue plus particulièrement deux types d'emplois: les emplois dans les fonctions commerciales, affaires, ingénierie, manufacturière, qui sont plutôt fixés dans les régions historiques, Normandie et Pays de la Loire, et les emplois liés à la construction des champs éoliens, qui sont plus proches de ces zones d'installation et qui sont nomades en fonction des travaux. Pour continuer sur les métiers en tension, donc on voit bien sur ce graphique de l'Observatoire des énergies de la mer que la croissance de l'éolien, elle est liée à différents métiers qui sont en tension, avec de grands besoins, que ce soit au niveau cadre et ingénieur, mais également au niveau des techniciens et des opérateurs, avec de grandes compétences recherchées en électromécanique, électronique de puissance, manutention, plasturgie, peinture et soudure sur la partie technique, mais également chaudronnerie, routage, charpenterie, tôlerie, maçonnerie et coffrage et maintenance. Donc, finalement, des besoins sur toute la chaîne de valeur des EMR. Une petite confirmation sur les différents métiers en tension. Vous voyez par ces cartographies et ces différents panoramas des métiers, des tensions sur les métiers d'ingénieur, soudeur, chaudronnier, électricien, peintre, donc avec des besoins en emploi et compétences à 2025. Où on a vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur qui est représentée. Je vous précise que ce support il sera partagé au-delà du fait qu'il y ait le replay sur YouTube. Vous l'aurez également en PDF pour tous les participants qui se sont inscrits
via le formulaire d'inscription. Nous vous partagerons tous les supports. Je ne reviens pas dans les détails, mais vous voyez bien, comme l'a dit Dominique, les besoins croissants sur les différents métiers en tension dans le secteur des EMR. Ce qui nous amène, nous aussi, à modifier structurellement notre catalogue de formation, ce qui nous amène, ce qui est le sujet d'aujourd'hui. Je vais pouvoir, à présent, vous présenter nos formations et le calendrier 2024 qui, pour ceux qui nous suivent et qui nous ont suivis l'année dernière, vous verrez quelques modifications structurelles. Donc, petit historique de nos formations qui accompagnent le développement de la filière EMR depuis 2016, dont le contenu de nos formations permettent l'obtention d'un certificat référent EMR et éolien offshore. Donc ce certificat et l'ensemble des modules qu'il compose et des modules adjacents, il est opéré par Centrale Nantes et Nantes Université dans le cadre de WIMEC depuis 2016. Initialement, nous avions 8 modules pour l'obtention de ce certificat, mais vous verrez par la suite que nous avons 7 modules actuellement pour l'obtention du certificat de 1 à 4 jours qui sont programmés entre février et juin. Donc aujourd'hui, nous avons actuellement 66 modules qui ont été dispensés depuis la création du parcours en 2016. Et le volume horaire pour l'obtention du certificat et des différents modules qu'il compose est de 101,5 heures de formation. Avec une équipe d'intervenants autour de 50 formateurs académiques et industriels, sachant que notre panel de formateurs est essentiellement constitué de professionnels et moins d'académiciens. Nous avons eu près de 700 stagiaires formés depuis 2023 et cette année, nous avons eu 145 stagiaires de formés sur toute cette année. Et nous avons formé des salariés de 70 entreprises ou autres établissements publics. Voilà pour les quelques chiffres. Et nous travaillons, vous voyez sur la droite, avec différents partenaires académiques et industriels dont certains nous accompagnent depuis le début de l'ouverture de nos formations. Avant de passer sur les différents modules et les différents spectres de compétences auxquels ils répondent, petit retour rapide, je ne vais pas dans le détail, mais de la satisfaction de nos stagiaires. Donc globalement, on a les chiffres de 2022, nous avons 91,13% des stagiaires qui ont obtenu le certificat référent EMR en 2022, donc ils sont très satisfaits. Et pour les autres stagiaires qui ont suivi un ou plusieurs modules, on a un taux de satisfaction à plus de 95%. Donc je vous laisse et je vous laisserai prendre connaissance des différents retours qui sont globalement très, très positifs. Mais on prend toujours en compte les avis de nos stagiaires pour pouvoir remettre à jour nos contenus en fonction évidemment des évolutions du secteur, mais aussi des besoins des apprenants. Donc les formations, elles s'adressent à différents profils. On a des profils de stagiaires très variés, donc, qui vont de responsables EMR éolien offshore d'une entreprise ou d'une institution, pour orienter la stratégie de leur structure dans le domaine. On a également des experts métiers support, commerciaux, juristes, inspecteurs dans le domaine des EMR, des chefs de projet généralistes qui veulent exercer leurs compétences dans le domaine des EMR, des chefs de projet spécialisés, dans un second temps en bureau d'études, hydrodynamiciens, géotechniciens, électriciens, pour élargir leur spectre et mieux interagir dans le domaine des EMR. Et enfin, nous avons également un public de demandeurs d'emploi qui souhaitent fortement se
reconvertir dans le domaine des EMR et de l'éolien offshore. Et nous avons actuellement de nouveaux demandeurs d'emploi qui souhaitent par conviction se reconvertir dans le secteur en lien avec la demande croissante, mais aussi avec une volonté d'agir pour la décarbonation. Donc, comme on a pu le voir déjà précédemment, on a un large spectre de compétences qui sont auxquelles répondent nos formations, avec quatre grandes familles, pardon, de compétences en génie océanique, génie électrique, génie productique et sciences humaines. Et chacun de nos modules répond à ces différentes compétences qui ont besoin soit d'être acquises, soit d'être renforcées. Je ne reviens pas dans le détail de chaque spectre principal, mais toutes nos formations répondent à ces différents besoins en compétences. Et parmi ces différents besoins, on a une déclinaison de plusieurs niveaux qu'on peut pouvoir voir juste après. Donc, on a un premier niveau qu'on indique comme un niveau d'initiation, qui, dans un premier temps, qui permet de fournir une compréhension globale des énergies marines renouvelables, de ses principes, des technologies et des applications des énergies marines renouvelables. Pour ce faire, on va pouvoir, dans un second temps, y prendre un petit peu plus de temps. Nous avons choisi de mettre en place un parcours d'acculturation autour d'une introduction aux technologies EMR et éolien offshore, sans prérequis techniques, ce qui permet aux apprenants d'avoir une vision globale et transversale des différents domaines liés aux EMR. Donc, la création de ce parcours, c'est une nouveauté de 2024. On y reviendra plus en détail dans quelques minutes. Une fois que cette compréhension globale des EMR est acquise, on apporte dans un second temps un approfondissement et ou une expertise de pointe sur un domaine précis. Donc, pour cela, on a des modules spécifiques qui sont programmés dans chacun des domaines des EMR. On a une partie approfondissement, mais également expertise en fonction des différents niveaux. Mais par contre, ces modules requièrent des connaissances spécifiques pour être suivis, avec un prérequis en fonction des niveaux de chacun, c'est d'avoir suivi le module Introduction aux technologies EMR et éolien offshore. Je parlerai de module Take-off pour aller plus vite par la suite. Donc, on a ces différents niveaux, sachant que nous demandons un CV aux personnes qui souhaitent s'inscrire pour avoir un positionnement en fonction du niveau de nos modules pour s'assurer que vous ne partez pas sans les prérequis nécessaires pour le suivi des modules approfondissement et expertise. Et nous avons pour ambition de mettre en place des parcours métiers certifiants. On va pouvoir y revenir juste après, en proposant des contenus adaptés et spécifiques. Ça, c'est notre grand chantier pour 2024, pour la mise en place de parcours métiers à la carte, ce qui permettrait une modularisation spécifique afin de répondre aux besoins vraiment précis des interlocuteurs, où il n'y aurait pas un besoin de suivre l'entièreté des modules qui correspondent notamment au certificat EMR et éolien offshore, mais qui permettent de répondre à la fois à différents niveaux, mais également à des parcours, des parcours liés à des métiers spécifiques. Je passe à la présentation de ces différents niveaux et des parcours métiers. Donc, nous avons en premier lieu le niveau d'initiation. Vous voyez en haut Take-off, introduction aux technologies EMR et éolien offshore, avec en encadré tous les sujets qui sont liés à ce module. Je vais revenir sur les objectifs du module et les compétences liées dans un second temps.
Donc, vous voyez que c'est quand même un module qui appréhende toute la sphère des EMR, qui permet d'avoir un panorama large. Sachant que le module il dure 4 jours, donc il se veut vraiment complet et une première base pour aller vers des modules d'approfondissement en fonction des besoins, des besoins des apprenants. Donc, vous voyez en petite légende les deux types de métiers qu'on a liés aux différentes briques qui correspondent aux 3 niveaux initiation, approfondissement et expertise. Pour un parcours chef de projet EMR, vous avez les différentes briques qui correspondent au parcours qu'on souhaiterait mettre en place. Et pour le parcours responsable d'exploitation et de maintenance, vous avez également, à la fois en initiation, approfondissement et expertise, les différentes briques qui sont nécessaires pour prétendre à un poste de responsable d'exploitation et de maintenance, en tout cas pour en avoir les compétences. Ceci étant, sur la partie initiation de programmer, nous avons ce premier module, mais à la demande, et c'est en chantier actuellement, nous avons 2, 3 autres modules. Module anglais des EMR, le parcours décideur public qui permettrait de préparer les décideurs publics à promouvoir et gérer efficacement la transition vers les énergies marines renouvelables en comprenant les opportunités locales, en maîtrisant les compétences techniques et en naviguant dans le cadre réglementaire, tout en assurant l'acceptation des énergies marines renouvelables en traitant la communication, les conflits, les impacts, la réglementation. Je reviens pas, je m'attarde pas trop sur ce sujet. C'est un parcours que nous souhaitons mettre en place très prochainement. Et c'est la même ambition que nous avons pour le parcours chef d'entreprise et PME. Donc, nous annonçons vers là où nous voulons aller. Mais je vais vous présenter par la suite ce qui est programmé pour 2024. Et ça vous permet de voir quelle est notre ambition dans notre conception de nos différents parcours de formation. Je me permets d'avancer sur ces différents points. Concernant le certificat référent EMR et éolien offshore, vous avez ces différents objectifs dont la finalité, c'est de comprendre les enjeux des EMR sur chaque segment de la chaîne de valeur. Donc, on va pouvoir passer directement aux différents modules qui composent ce certificat avec les différentes compétences associées. Je me permets de ne pas reprendre les différents intitulés des objectifs, sachant qu'une partie sera présente par module qui sont programmés pour 2024. Donc, nous avons notre catalogue pour notre certificat EMR et éolien offshore 2024. Donc, nous avons dans un premier temps le nouveau module Take-Off qui dure 4 jours, sur lequel je vais insister car il s'agit d'une nouveauté. Je pense que c'est important d'en saisir vraiment tous les enjeux. Donc, nous avons ensuite le module droit de la mer et des EMR. Ensuite, le module partage de l'espace et prise en compte de l'environnement naturel. Le module vague vent courant pour des données d'entrée pour le dimensionnement des systèmes EMR. Le module principe de conception et certification des fondations et structures éoliennes. Le module géotechnique marine sur 3 jours. Et enfin, le module production d'énergie électrique par éolienne et intégration au réseau. Je vous partagerai dans quelques slides le calendrier avec les dates programmées, sachant qu'à part le module Take-Off, le module d'acculturation, d'initiation, tous les autres modules ont déjà été proposés les années précédentes. Donc, il n'y a pas de changement sur ces modules-ci, mis à part peut-être sur le module partage à la demande des apprenants qui souhaitaient
avoir davantage d'approfondissement et de retour d'expérience, nous avons choisi de l'allonger d'une demi-journée. Initialement, il était programmé sur un jour et nous passons à la demande des apprenants pour un peu plus de contenu et de retour d'expérience. Nous le programmons sur une journée et demie. Je vais maintenant faire un focus sur le module Take-Off, ses objectifs et les différentes compétences liées à chaque journée de ce module. Donc, les objectifs de ce module sont de proposer une formation de base sur les EMR, vraiment une acculturation au domaine. Donc, c'est un nouveau module qui couvre un champ un peu plus large que le précédent pour être une vraie introduction au secteur des EMR pour les novices et pas uniquement sur l'éolien offshore. Donc, on aborde les EMR dans le sens large, ce qui permet de suivre un peu plus facilement les modules d'expertise et d'approfondissement. Comme second objectif, l'idée est d'appréhender globalement les disciplines et concepts mobilisés dans le cadre de la chaîne de valeur des EMR et d'expliciter les différents domaines, leur complexité et leurs interactions multiples. Et enfin, l'objectif est de s'adresser à tous les corps de métier, collaborateurs en lien avec les EMR ou aux personnes en mobilité professionnelle souhaitant s'y diriger. Je vous fais l'impasse de lire l'intégralité de la synthèse du programme que vous allez pouvoir retrouver en PDF, mais nous avons articulé ce module sur 4 journées avec une première journée introductive avec les fondamentaux des EMR, une deuxième journée sur l'étude d'opportunité d'un projet EMR, puis sur une troisième journée, conception d'un projet EMR, et une quatrième journée pour clôturer ce module sur la viabilité économique et la gestion des risques dans les EMR. Vous voyez les différentes grandes thématiques dans ces 4 journées. C'est un module qui se veut dense, mais à la fois complet pour avoir un panorama global de la filière. Notre nouveauté pour 2024. Je vous présente également, avant de passer au calendrier global de nos modules, les modules d'approfondissement que nous avons programmés pour 2024. Donc, nous avons un module qui aura lieu le 30 et 31 janvier 2024 sur la corrosion et biocorrosion. Donc pour expliquer le phénomène de corrosion en différentes zones, identifier les zones à risque et proposer des techniques de protection contre la corrosion et mesurer les potentiels et les épaisseurs résiduelles par la mise en œuvre de techniques. Donc c'est un module qui a été suivi l'année dernière, mais que nous ouvrons à la demande des apprenants. Lorsque nous avons suffisamment d'inscrits, nous choisissons d'ouvrir ces modules d'approfondissement. Et nous avons également le module hydrodynamique des technologies EMR en avril, le 16 et 17 avril, qui initialement était compris dans notre certificat référent EMR et éolien offshore, mais nous avons jugé que ce module était trop technique pour y rester. Donc, nous l'avons sorti de ce parcours spécifique pour le proposer en module d'approfondissement. Et enfin, nous proposons chaque année, mais ce sera dans quasiment un an, nous proposons le module appréhension des risques maritimes dans un champ éolien que nous programmons habituellement sur le dernier trimestre de l'année civile. Mais bien évidemment, tous les modules d'approfondissement peuvent être demandés à la carte s'il y a un besoin spécifique, que ce soit en intra-entreprise pour une entreprise ou en inter-entreprise si nous avons suffisamment de participants et si nos formateurs sont bien évidemment disponibles. Donc, je vous partage le calendrier pour cette année.
Donc là, nous avons les deux modules, le module d'acculturation qui est proposé en deux modalités. Une modalité en présentiel pour le module de février, du 5 au 8 février, et une modalité à distance pour ceux qui le souhaitent, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer en juin prochain. Et nous avons également fait le choix pour le dernier module ProDelec de le proposer également à distance, car ces deux modules, en fait, Takeoff et ProDelec, sont des modules qui sont très demandés. Et à la demande des apprenants, nous avons fait le choix de proposer une seconde session. Mais sinon, tous les autres modules sont dispensés en présentiel sur le site de l'École centrale de Nantes. Vous avez le calendrier sous les yeux que nous vous partagerons à l'issue du webinaire. Donc, nos formations, petit point, parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement sur les aspects pratiques et sur les tarifs. Donc, vous avez notre grille de tarifs pour 2024 par journée et également pour tout le parcours, hein, donc qui correspond aux différents modules que je vous ai présentés précédemment en présentiel. Et nous faisons le choix d'avoir des groupes restreints pour favoriser les échanges et les interactions. Donc nous sommes généralement entre 10 et 20 personnes maximum. 20 personnes, c'est rare, mais autour d'une 10-15aine de personnes par groupe, par module. Et nous avons fait le choix de mixer des apports théoriques et pratiques, différents intervenants, mais également des visites de sites, des visites de simulateurs, différents travaux pratiques en fonction des modules, histoire d'avoir une diversité pédagogique et de s'assurer de la bonne validation des compétences par module. N'hésitez pas, en fonction de vos spécificités financières, à revenir vers nous afin de nous demander soit un devis ou alors des informations vraiment spécifiques à votre situation pour voir ce qu'on peut faire en fonction de vos différents besoins en formation. Je vous invite, avant de passer à la partie questions-réponses, donc nous avons une quinzaine, vingtaine de minutes à vous accorder pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur vos besoins de monter en compétences ou sur des aspects un peu plus pratiques. Je vous invite, je laisse Thibaut faire un petit point sur les actualités juste après, à vous renseigner plus en détail sur nos formations sur le site de WIMEC et retrouver aussi les différentes offres d'emploi qui y sont publiées, des offres qui vont du technicien à l'ingénieur de recherche. Vous y trouverez également des stages de master ou de thèse. Et pour toute question sur nos formations, pour une inscription ou un accompagnement spécifique, vous pouvez nous contacter à l'adresse formation-continue@ec-du6nantes.fr. Avant les questions, Thibaut, je te laisse. Alors, merci Charlotte pour toute cette présentation très claire. Je l'espère, et si ce n'était pas le cas, je vous invite à nous faire part de vos demandes de précision. Je vois que tu as présenté en fait notre belle offre de formation, hein, en phase avec la filière et les besoins du territoire, la pertinence aussi de notre best-seller, hein, le Take-Off, qui s'adresse quand même à un large public, et également la richesse des parcours experts, hein, qu'on peut proposer. Donc merci beaucoup Charlotte. Et maintenant, effectivement, je vois que nous avons une question, notamment sur l'éligibilité, pardon, je vais trop vite, de nos formations au CPF. Et si notre formation n'est pas éligible au CPF, dans quelle mesure est-il possible de la faire rentrer dans le 1% formation? Alors,
Charlotte, je t'invite à réactiver ton micro, s'il te plaît. Merci Thibault pour la transmission de la question de Daphné que je vois de mon côté. Alors, bonsoir Daphné. Alors, concernant l'éligibilité de nos formations au CPF, alors actuellement, nos modules ne sont pas éligibles à un financement par CPF, sachant que nos modules ne sont pas certifiants, ils ne sont pas déposés au répertoire spécifique. Toutefois, l'obtention du certificat donne lieu à un certificat d'université, ça je tiens à le préciser. Concernant le financement par entreprise, les entreprises peuvent se diriger vers leur opérateur de compétences pour demander un financement, mais également l'entreprise peut demander un financement via le FNE. Différentes entreprises utilisent cette modalité de financement pour leurs salariés. Alors oui, effectivement, les termes, je vois votre question, Daphné, un certificat qui n'est pas certifiant. En fait, on délivre un diplôme d'université qui combiné, confirme les compétences acquises pour le métier de référent EMR et éolien offshore. Sachant que nous avons actuellement une ambition de déposer ce certificat pour obtenir une certification. Alors, c'est possible pour une entreprise espagnole, tout à fait. Nous avons eu le cas pour l'entreprise Ocean Winds, qui est basée en Espagne, et nous avons pu passer par un mode de financement interpays. Donc, on a une convention spécifique entre la France et l'Espagne pour le financement des formations. En Voilà. espérant avoir pu répondre à votre question. J'ai cru Mer- voir la main levée. Merci Charlotte pour cette réponse. Et puis, je me permets de préciser également que Nantes Université et Centrale Nantes engagent leur nom également hein, sur les certificats qu'ils prodiguent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Je pense que vous avez été très clair. Et moi, bah, dans ces cas-là, moi, je vais me permettre d'en poser. Nous avons la chance là de pouvoir avoir Franck avec nous. C'est l'occasion également d'avoir un retour des formateurs. Franck, si tu m'entends, moi, je vais me poser une question un peu sur la constitution du contenu et l'articulation que tu as avec tes collaborations bah, très concrètes, très réelles d'entreprises du secteur. Je pense à des collaborations que tu peux avoir, je ne trahis aucun secret, avec Bureau Veritas, par exemple. Je devine qu'il y a des choses qui alimentent grandement le contenu des formations prodiguées et comment ça s'articule en fait. Est-ce que ça se fait un petit peu conjointement avec ses partenaires et j'imagine qu'il y a des besoins d'actualisation récurrente, tout ça, que ça s'alimente l'un et l'autre? Oui, merci pour ta question, Thibaut. Effectivement, je ne me suis pas présenté, Franck Souche, je suis professeur à Nantes Université. C'est effectivement une question qui nous tient beaucoup à cœur. On est sur des métiers d'ingénierie appliquée, hein. Ça veut dire on a, ou de recherche appliquée pour ce qui nous concerne. Donc, ça veut dire qu'on a des relations dans nos recherches étroites avec le secteur industriel puisque les progrès doivent aller très vite. Et pour comprendre dans quelle direction il faut faire les progrès, le mieux, c'est de bien se mettre en phase entre les besoins, les attentes et les possibilités qu'il y a du côté académique. Et donc, grâce à ces interactions très fortes qu'on a autour de projets de recherche, d'innovation, de dépôt de brevets, de réponse à des appels d'offres, etc., on discute beaucoup aussi formation et contenu, parce qu'en fait, rien de mieux placé qu'un grand donneur d'ordre, que ce soit les grands comme Engie, EDF, RWE, Skyborn, Natural Power, j'en passe, ou le Bureau Veritas par exemple. Rien de mieux que d'avoir l'avis finalement d'un grand donneur d'ordre pour savoir en fait les, les attentes en termes de qualification qui sont nécessaires et puis les grandes tendances hein, qui se dessinent sur les années à venir, parce que la formation, elle évolue énormément hein, d'une année sur l'autre. Charlotte l'a dit, hein, même sur
les bases, les fondamentaux, où ça a été quand même très, très largement refondu avec le module take-off. Et donc, ces évolutions, effectivement, elles s'inspirent énormément des discussions qu'on a, effectivement, de manière plus ou moins informelle, hein, avec les industriels. Merci Franck pour cette précision. Et effectivement, on voit qu'il y a des choses, notamment dans l'ensemble des formations qui sont prodiguées dans le cadre de WIMEC enfin, par Nantes Université Centrale Nantes. Le large spectre, il y a des choses qui sont déjà très figées. Je veux dire, il y a les sciences, effectivement, d'ingénierie assez évidentes auxquelles on pense, mais il y a des choses qui sont aussi en création. C'est un secteur aussi qui est en train de se définir. Donc, je pense que parfois, sur certains aspects, vous êtes probablement conjointement en train de créer la filière, probablement. Je pense à des notions qui étaient peut-être moins évidentes au début, liées au partage des espaces, aux coactivités, et à des observations de plus en plus fines, à des phénomènes qui n'étaient pas forcément autant étudiés. Bien évidemment, ton expertise, je pense au biofouling, qui est un élément maintenant fondamental et qui est une discipline si ce n'est en création, en continuité et en consolidation. Oui, il y a des aspects techniques effectivement qui évoluent. Parmi les modules que vous avez vus tout à l'heure en hydrodynamique, en corrosion, Mhm. biocorrosion, voilà, pour ne citer que, on est sur des modules qui ont un périmètre scientifique et technique qui est quand même avec un squelette qui est assez figé. Et puis Mhm. des modalités qui évoluent, notamment sur, par exemple, je ne citerai que sur l'apparition de nouveaux matériaux, par exemple pour des ancrages d'éoliennes flottantes. Voilà, des spécificités qui évoluent en fonction du temps et des apparitions de technologies. Et puis, comme tu le disais, il y a des modules qui sont un peu plus difficiles disons, qui évoluent, dont le périmètre évolue de manière un petit peu plus complexe dans le temps, puisque ça dépend énormément de la réglementation et il y a eu beaucoup d'évolutions de réglementation. Il y en aura encore beaucoup. Et tu citais les partages effectivement d'espaces maritimes, ça va faire partie des sujets où il y aura peut-être avec des combinaisons entre de nouvelles technologies et des nouvelles possibilités réglementaires, il y aura des possibilités peut-être de faire cohabiter des activités là où à l'heure actuelle, elles sont pas forcément, c'est pas forcément le cas. Et on a déjà vu des évolutions réglementaires passées ces dernières années qui nous ont amené à revoir pas mal les modules, y compris sur les modules fondamentaux, tout simplement sur les rôles de chacun. On citera par exemple le rôle de RTE qui a pris Mhm. qui est de plus en plus fondamental sous l'association électrique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Très bien, ben, merci beaucoup, Franck. On voit là que c'est quelque chose de dynamique, hein, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on est sur du flottant, c'est mouvant. Donc nous-mêmes, dans nos modules de formation, on sait s'adapter. Enfin, vous savez vous adapter. C'est merveilleux tout ça, je trouve. Merci à tous pour ce temps. Vous avez peut-être remarqué, mon fond a changé. En cette période de fête, il y a des annonces qui vont avoir lieu, il y a des cadeaux qui devraient arriver sous le sapin des enfants sages, mais je n'ai aucun doute que toute la communauté WIMEC fait partie des enfants sages qui méritent amplement des cadeaux. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter de WIMEC, je vous invite à le faire parce que on doit vous annoncer des choses, des arrivées pour Noël. Donc, si ce n'est déjà fait, faites-le. Inscrivez-vous sur notre newsletter et vous saurez de quoi je parle, ce mystère que je vous fais patienter, que je fais monter, et vous aurez la réponse en ouvrant notre prochaine newsletter qui aura un beau cadeau à vous apporter. Alors, je regarde si nous avons encore Vidéo. quelques questions. Peut-être Dominique est-il encore parmi nous? Avons-nous Monsieur Follu? Ah, Oui, je, oui, je suis là. je vous parlais des enfants sages. Ben voilà, fallait pas te cacher, Dominique. Peut-être veux-tu dire un dernier mot à notre auditoire avant Oui, qu'on... je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous remercie effectivement de vos questions. Donc, on est à votre disposition, complètement à votre disposition pour vous accompagner dans ces formations, répondre à vos questions, euh, les différents modules, leur articulation. Vous voyez aussi, on vous l'a annoncé, on reviendra vers vous via nos news, notamment notre newsletter, sur les modules décideurs publics ou chefs d'entreprise dans les parcours OMR, puisqu'ils devraient
voir le jour dans l'année, très certainement. Et on va faire ce travail. On a quelques auditeurs pressentis, donc on va travailler aussi avec eux pour consolider un petit peu ces formations, puis on vous annoncera, on vous proposera des dates pour rejoindre à nous si vous êtes intéressé spécifiquement sur ces sujets-là. Et vous voyez, on est constamment en train d'évoluer, hein, donc avec un take-off qui a bien changé, qui est dans cette logique également d'ouvrir la filière à d'autres métiers et de permettre justement à ces gens qui ont d'autres compétences, d'autres métiers, qui sont très utiles à la filière, hein, il n'y a pas que référent EMR, de pouvoir bénéficier de cette acculturation, comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants des projets EMR, afin de pouvoir exercer leur métier de base complètement dans le domaine des EMR, avec toute l'attention et la connaissance de ce domaine-là, pour s'y sentir le mieux et pour pouvoir exercer au mieux son travail. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Félicitations à Thibaut pour son fond d'écran que je découvre là. Ah oui, eh oui, il y a des surprises. On peut l'utiliser une fois dans l'année. J'espère que l'année prochaine, on en aura un autre. Et puis, cette année va être aussi marquée. Alors, j'entame un peu les vœux, mais tout discrètement et tout doucement, on aura l'occasion d'y revenir. Mais cette année, on a quand même plusieurs événements, dont un en Pays de la Loire, hein. Je vous le rappelle que pour que vous l'inscriviez dans vos tablettes, Synergie, le salon français des EMR, a lieu à Nantes, donc c'est au mois de juin. C'est aussi une occasion en proximité pour rencontrer les acteurs des EMR, pour voir ce qui se passe dans cette filière qui est dynamique et c'est sur notre territoire. Donc on ne manquera pas de revenir vers vous avec plein de sujets autour de ça. En tout cas, très bonne soirée. Merci. Merci à Charlotte, merci à Franck, merci à toi Thibaut. Et puis à très bientôt à tous.